Il s'appelle le lion de la tribune de Juda, celui qui précède nos pas pour accomplir toutes ses promesses dans nos vies. C'est le lion de la tribu de Juda qui marche devant nous. Rebobo so de kumbarabara. Lorian barabara soin de lo. Rebaba so de kumbarabara soin de lo. Rebaba. Oui, en effet, celui qui marche devant nous, il s'appelle le lion de la tribune de Juda. C'est ce que signifie la chanson de notre sœur Rose Mwambo qui vient de chanter. Simba
Ça veut dire que c'est le lion, celui qui marche devant nous, s'appelle le lion de la tribune de Juda. Je vous dis bonjour et bienvenue sur Gloire de l'élection divine TV, la chaîne où la gloire de l'Éternel te localise pour marcher lui-même au-devant de toi, pour accomplir toutes ses promesses dans ta vie. Je me présente, je suis Eliane Saïri, née Benyaïn. Je suis présentatrice de Gloire de l'élection divine TV et bienvenue à la deuxième édition des Paroles pour aujourd'hui en direct de 2022. Souvenez-vous que notre thème général de l'année 2022 est la nouvelle saison. Et la parole pour aujourd'hui passée, le thème était « Les monts s'effondrent devant l'Éternel des armées célestes ». La parole pour aujourd'hui du mois de février était « Les monts s'effondrent devant l'Éternel des armées célestes ». Aujourd'hui, le thème que le Seigneur a bien voulu que nous développions pour vous et pour nous-mêmes est les consignes de Dieu dans la nouvelle saison. Donc, je rappelle, je reprends que le thème du mois d'avril est les consignes de Dieu dans la nouvelle saison. Nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons et nous te louons parce que tu es merveilleux, tu ne nous abandonnes pas. Ton amour pour nous est tellement grand que, Seigneur, nous-mêmes, nous ne saurions le qualifier, nous ne saurions le décrire parce que les mots humains sont trop petits, sont trop limités pour décrire ta grandeur, ta fidélité, ton amour paternel et ta fidèle bonté envers nous. Ce matin, je me tiens devant ta face car tu m'appelles à te servir et tu veux m'utiliser comme un canal pour instruire, éveiller la conscience, éclairer tes enfants afin que nous reprenions notre position dans le monde et que nous reconnaissons notre identité afin d'être des chrétiens victorieux. Ce matin, je me mets à ton entière disposition car je suis un être humain. S'il te plaît, qu'il te plaise de capter la chair afin que tu puisses parler à travers moi pour m'instruire et instruire mon frère, ma soeur qui va me suivre, afin que tes objectifs soient atteints dans la vie de ceux qui te craignent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je rappelle, je disais tantôt que le thème général de l'année 2022 est la nouvelle saison. Et le pasteur Saïri avait entretenu un thème au mois de janvier qui s'intitulait « Sur tes paroles, nous ferons des exploits ». Et je vous avais entretenu sur un thème au mois entre février et mars qui s'intitulait « Les monts s'effondrent devant l'Éternel des armées célestes ». Et le thème d'aujourd'hui, le thème du mois de mars qui va conduire le trimestre qui commence de mars, avril, mai et juin est les consignes de Dieu dans la nouvelle saison. Bien-aimés, bien qu'il y ait la grâce, les faveurs de Dieu et que Dieu nous ait promis de nous conduire dans la nouvelle saison et que Dieu même nous ait conduits dans la nouvelle saison, mais à côté de la fidélité, l'amour, la promesse de Dieu, il y a aussi les principes à respecter. Il y a aussi les consignes à respecter pour demeurer et pour honorer, pour plaire à ce Dieu-là qui nous a conduits dans la nouvelle saison. Et quelles sont ces consignes-là? Ce sont ces consignes-là que nous allons découvrir aujourd'hui, afin que nous sachions comment nous conduire dans la nouvelle saison pour plaire à notre Père Céleste. Dieu vous bénisse. Alors, pour développer ce thème, nous allons nous baser sur le texte d'Exode 23 à partir du verset 20 au verset 27. Nous faisons la lecture. Le verset 20, il a dit, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder sur le chemin et pour t'amener au lieu que je t'ai préparé. » Au verset 21, « Prends garde à toi
dans sa présence et écoute sa voix. Ne l'irrite pas, car il ne pardonnera pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Nous allons nous arrêter là. Je disais tantôt, pour commencer, que le thème d'aujourd'hui est les consignes de Dieu dans la nouvelle saison. C'est bon d'obéir à Dieu jusqu'à ce qu'il nous conduise à la terre promise, jusqu'à ce qu'il accomplisse ses promesses dans nos vies. Cependant, il y a des principes à respecter pour ne pas irriter Dieu. Et ce sont ces principes-là, ce matin, nous allons décortiquer pour savoir mieux marcher dans la nouvelle saison, pour que le cœur de notre Père soit toujours réjoui et que nous soyons toujours assez à ses faveurs. Alléluia. Donc, nous avons lu tantôt le verset 20 et le verset 21. Je vais reprendre pour ceux qui ne suivaient pas quand je commençais tantôt. Il dit, voici, le verset 20, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder sur le chemin et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. » Le verset 21 dit, « Prends garde à toi dans sa présence et écoute sa voix. Ne l'irrite pas, car il ne pardonnera pas votre transgression, car mon nom est en lui. » Alléluia. Donc, le premier consigne de Dieu, c'est de prendre garde au consigne, à la voix de l'ange que Dieu a mis devant toi. Mais avant de prendre garde ou bien d'écouter la voix d'une personne, il faut savoir l'identifier. Il faut savoir reconnaître l'ange que Dieu envoie devant toi. C'est qui l'ange? Dieu peut utiliser n'importe qui. Dans le territoire que Dieu nous envoie, dans nos territoires de faveur, nous avons plusieurs aspects. Il y a plusieurs sphères dans un territoire. Il y a le territoire géographique qui est la terre sur laquelle on est. Il y a le ciel qui couvre le territoire. Il y a la dimension sociale de ce territoire-là, c'est-à-dire les hommes qui habitent ce territoire. Il y a les relations que tu tisses dans ce territoire. Il y a la dimension intellectuelle de ce territoire. Il y a la dimension des autorités de ce territoire. Il y a aussi la dimension professionnelle de ce territoire. Alors, dans toutes ces sphères-là, comment fera un homme ou une personne, un être humain, celui que Dieu envoie dans un territoire quelconque, pour reconnaître parmi toutes ces diversités-là, l'ange que Dieu met devant nous? C'est ce qu'on va essayer de comprendre tout à l'heure. Donc, d'abord, on dit, j'envoie un ange devant toi, c'est ce que Dieu a dit. Pour tous ceux que Dieu envoie, pour tous ceux que Dieu appelle. Je ne dis pas la personne qui s'élève parce que tu t'en vas, parce que l'autre est parti, qui veut faire comme les autres, non. Ceux que Dieu conduit dans un territoire donné, Dieu leur donne toujours des consignes. Dieu leur révèle, même avant même que, peut-être des années avant, comme pour Abraham, comme pour plusieurs, comme Joseph, plusieurs personnes à qui Dieu a appelé un destin bien prédéfini, Dieu leur révèle depuis leur enfance quel serait leur avenir. Et s'ils savent écouter la voix de Dieu, quelles que soient les circonstances de leur vie, quelles que soient les épreuves qu'ils traversent, s'ils savent s'attacher à la voix de Dieu, ils arrivent toujours à rentrer dans la promesse que Dieu leur a faite. Du coup, dans ces consignes-là, il met des garde-fous, des balises, pour que tu ne sortes pas du canevas qu'il a tracé pour ta vie. Alors, il va bien définir, il va te dire, ah voilà tel que je place devant toi. Les cas sont divers, frères, sœurs, je ne sais pas quel est l'ange que Dieu a mis devant toi. Si c'est dans le ministère pastoral, Dieu a placé un ange devant toi. Si c'est dans le ministère, comment on appelle, d'évangélisation, Dieu a placé un ange devant toi. Si Dieu veut que tu règnes dans un domaine
d'études ou bien dans un domaine professionnel, Dieu a placé un ange devant toi. Et il faut savoir reconnaître cet ange-là parce que Dieu va te donner toujours des signes avant même que tu n'arrives dans le territoire. Et ces signes-là, c'est par ces signes-là que tu reconnaîtras c'est qui l'ange que Dieu a placé devant toi. Parce que Dieu ne descendra pas du ciel pour venir vous. Et puis, le monde entier le voit. Il descend et puis il marche maintenant devant le frère Antoine. Voilà. Pour te dire, c'est là il faut rentrer. C'est moi, je suis l'ange. Non. Il te donne toujours des consignes pour ceux qui sont choisis selon les desseins de Dieu pour accomplir une mission particulière sur la terre qu'on appelle les personnes de distinction, des personnes mises à part pour Dieu. Dieu te donne toujours des consignes. Depuis ton enfant, d'abord, il te fait des révélations. Et quand le temps arrive maintenant de rentrer dans ta destinée, il va te donner des consignes à observer pour ne pas sortir de ton carnaval. Alors, quel que soit le domaine où tu te trouves, observe bien et souviens-toi des signes que Dieu t'avait donnés pour savoir identifier l'ange que Dieu a placé devant toi selon le territoire dans lequel tu te trouves, qu'il soit professionnel, qu'il soit pastoral, qu'il soit social. Dieu a placé un ange devant toi. Et donc, pour identifier ce temps-là, souviens-toi des consignes que Dieu t'avait données. Alors, il est dit également, consigne 2, de prendre garde dans sa présence. C'est très important. Quand tu es dans la présence de l'ange que Dieu a placé au devant de toi, la Bible dit de prendre garde en sa présence et d'écouter la voix de l'ange qu'il a mis devant toi. L'autorité que Dieu a placée au devant de toi, là, sache écouter sa voix. Ne fais pas ce que ton cœur veut. Ou encore, parce que l'être humain est tellement oublié, Dieu peut te faire des révélations, des recommandations. Quand tu vas partir, c'est comme ça, il faut marcher. Arriver dans le territoire, là, toi-même, tu vois des choses selon toi, qui sont plus intéressantes que ce que Dieu t'a donné. Ne commets pas l'erreur. Parce que la Bible dit, prends garde à toi. Prends garde, c'est un avertissement. Prends garde à toi dans sa présence et écoute sa voix. Ne l'irrite pas. Ne l'irrite pas. Car il ne pardonnera pas votre transgression, car mon nom est en lui. C'est-à-dire, le nom de Dieu est la personne. Nous, les chrétiens, on fait souvent des erreurs. Parce que ton patron là où Dieu t'a placé là, il n'est pas chrétien, il ne parle pas la langue, c'est un gros païen même, il est dans les pratiques bizarres. Pour toi, Dieu peut pas, c'est pas celui que Dieu peut utiliser pour t'amener dans ta destinée. Les voies de Dieu sont insondables. Même il a fait parler un ange, un âne, dans le désert. La Bible dit que même, il utilise même les pierres. Il dit que si les hommes se taisent, les pierres crieront. Dieu peut utiliser n'importe quoi pour te conduire juste pour atteindre tes objectifs. Alors fais très attention. Faisons très attention pour pouvoir honorer, respecter pas à pas tout ce que Dieu nous a prescrit pour pouvoir posséder notre territoire et être affermi dans ce territoire-là. Donc, quel que soit celui que Dieu mettra au devant de toi, qu'il soit païen ou chrétien, fais attention et obéis point par point à toutes les prescriptions que cette personne te donnera parce que c'est l'autorité que Dieu utilise pour atteindre ses objectifs dans ta vie. Alléluia. On avance. La Bible dit, quels sont les avantages maintenant que Dieu nous a décrit comment on devait se comporter? Quels sont les avantages à écouter la voix, à écouter les directives de l'ange que Dieu a mis au devant de toi? Nous allons les découvrir dans le verset 22. La Bible dit, l'Éternel dit, mais si tu écoutes attentivement, ça veut dire que de façon posée et sage. Si tu écoutes attentivement sa voix
Et si tu fais tout ce que je te dirai, alors, tu comprends? La Bible dit, si tu écoutes sa voix, la Bible dit, quels sont les avantages à écouter la voix de l'ange que Dieu placera devant nous, l'autorité que Dieu placera, les personnes que Dieu mettra au-devant de nous pour atteindre ses objectifs dans nos vies. Ces avantages-là, nous allons les découvrir maintenant dans... Il y a des avantages à écouter l'ange, il y a les inconvénients à ne pas l'écouter. Donc, on n'est qu'à suivre attentivement le développement pour comprendre et pour savoir, pour pouvoir nous maintenir, nous affermir dans nos territoires. La Bible dit, les avantages, et la Bible dit, mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, il y a quelque chose que vous ne cernez pas, mais je vais ouvrir votre intelligence là-dessus. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, donc alors, c'est qu'il y a le secret, la sagesse qu'il faut percer dans cette petite phrase, cette portion. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, il y a quelque chose à cerner là. Il y a quelque chose à tirer, il y a une leçon à prendre là. C'est quoi? Si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, ça veut dire que en suivant les instructions de l'autorité que Dieu placera au-devant de toi, tu es en train de faire tout ce... Tu es en train d'obéir à Dieu. Parce que pourquoi il dit si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, ça veut dire qu'en écoutant la voix, tu es en train de faire ce que Dieu t'a dit. Fais très attention. Ne dis pas un gros païen comme ça. Pour nous qui sommes en Afrique, lui là même là, c'est un franc-maçon. Moi, je suis chrétien, je parle la langue. Pourquoi je vais lui obéir? Il ne sait rien de Dieu même. C'est un gros pécheur. Tu es tellement saint que tu n'écoutes pas les païens. Mais le païen là, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. C'est lui que Dieu a placé au-devant de toi pour atteindre tes objectifs. Donc fais attention à ce que tu dis, parce que quand tu lui désobéis, tu désobéis à Dieu. Parce que c'est ça il faut comprendre. Dans le verset 22, la Bible dit, mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, sa voix, je te dirai. Sa voix, je te dirai. Ça, c'est pas Dieu. C'est l'ange qui l'a placé au-devant de toi. C'est le païen, le gros païen là, dont tu parles là. C'est de lui Dieu parle. Maintenant, le contraste, c'est-à-dire, c'est si tu fais ce que je te dirai. La voix, sa voix, et puis ce que je te dirai. Là, Dieu parle de lui-même maintenant, alors qu'il parlait de quelqu'un d'autre au début de la phrase. Ça, c'est pas Dieu. Quand on dit ça, c'est qu'on parle de quelqu'un d'autre. Mais là, il dit, et si tu fais tout ce que je te dirai, ça veut dire à travers la voix du gros païen, du gros rosicrucien, du gros quoi, quel que soit le qualificatif que tu vas donner à ton patron, en l'écoutant là, tu obéis à tout ce que Dieu t'a dit. Quels sont les avantages à écouter l'ange que Dieu a placé au-devant de nous et à obéir à sa voix? Il dit, on continue le verset 22, nous n'avons pas terminé. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, alors je serai l'ennemi de tes ennemis. Ribobo Saindaka Kombarabara. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Alors, si tu obéis à l'ange que Dieu a placé au-devant de toi dans ton territoire, qu'il soit professionnel, social, intellectuel, Dieu s'engage à être l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Voici l'un des avantages. Ce n'est pas fini. Ton obéissance là, ça a beaucoup d'avantages. Il est dit aussi au verset 23, car mon ange ira devant toi, Rebobo Sodeke, et il t'amènera vers les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens et les exterminerai. Donc, si tu obéis à Dieu, il a dit d'abord, il sera l'ennemi de tes ennemis,
l'adversaire de tes adversaires. Donc, tous ces noms qui ont été cités là, ça constitue en gros le nom de tes ennemis. C'est-à-dire Jean, Pierre, Olga, visible, invisible, quel que soit le nom. Quiconque se déclare son ennemi, la Bible dit qu'il marchera devant toi. Si tu obéis aux consignes, à l'ange, à la voix de l'ange que Dieu a mis au-devant de toi, Dieu lui-même marchera au-devant de toi et il exterminera tous tes ennemis au-devant de toi. Tu vois l'avantage à obéir. Toi, obéis seulement. Parce que c'est ton obéissance qui te conduira à l'élévation. Ce n'est pas à toi de juger s'il est converti, s'il n'est pas. Ça appartient à Dieu. Toi-même, ton obéissance même peut amener cette personne même à être ravisée. Il dit, mais attends, qui est cette personne? Il va chercher à te comprendre, à te cerner pour savoir qui tu es. Parce que malgré tout ce que tu décris comme comportement comme négatif chez ton patron, mais il voit que toi, tu es une personne obéissante. Tu es une personne qui ne fait même pas cas de ses défauts. Tu obéis humblement. Tu obéis humblement à tout ce qu'il te dit de faire. Mais ça va l'amener à se poser des questions. Quel est ce genre de personne à qui même aucun mal ne fait quelque chose? Alors, c'est en ce moment-là, Dieu lui-même marchera au-devant de nous. Il fera de nos ennemis, lui-même ses ennemis, de nos adversaires ses adversaires, et il prend l'engagement de les exterminer même au-devant de nous. Nous continuons. Le quatrième consigne, principe que Dieu t'ordonne, ou bien commandement, on peut mettre à la place des consignes, des trucs, c'est des commandements. Voilà. Que Dieu nous donne pour pouvoir nous maintenir dans notre position et posséder nos territoires. C'est que, il a dit, tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu. Dans le territoire où Dieu t'amène là, les peuples qui sont dans ce territoire ont leur Dieu et toi tu as le sien. Du coup, fais très attention pour ne pas facilement copier les choses. Il y a des chrétiens là. Ils sont sans identité. C'est-à-dire, tu les vois avec un Zouglouman, ils sont Zouglouman. Tu les vois avec Bébéman, ils sont Bébéman. Tu les vois avec... Écoute la parole de sagesse. Je ne veux pas dire des noms tels qu'ils sont. Ils sont dans tout. Ils font toutes les pratiques. Voilà. On dit yoga, il est dedans. On dit c'est sport. Lui, il fait sport seulement. Et on dit autre chose, il est dedans. Lui, il ne trie pas. Parce qu'il veut plaire à tous ceux qui sont autour de lui. Qu'en est-il de Dieu qui t'a envoyé là? C'est pourquoi il faut faire attention. Il dit, le verset 24, tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu. Tu ne les serviras pas et tu ne feras pas selon leurs actions. Je l'avais dit tantôt avant même d'arriver à la fin du verset. Tu ne dois copier, on ne doit pas copier aucunement une de leurs actions. Il faut suivre la ligne que Dieu t'a donnée. Il faut te souvenir toujours de ton identité. Là où, partout où tu mettras tes pieds, dis-toi que tu représentes l'Éternel des années célestes. Et tous tes pas, tes gestes et tes faits doivent être calculés pour refléter sa gloire. Mais tu détruiras entièrement et tu briseras complètement leur statue. À la place des statues, mais leurs idoles. Parce que souvent, quand on dit statue, le chrétien, lui, voit la statue dessinée qui a arrêté. Non. Mais leur mentalité, leurs idéologies, leur paradigme, leur théorie. La Bible dit que tu les détruiras complètement. Tu n'es pas obligé d'épouser tout leur paradigme. C'est ça l'idolâtrie. C'est ça les statues. Ce n'est pas forcément
la statue qui est dessinée dans leur maison, tu vois, qui a écrit, et puis ça est devant leur porte là. Quand Dieu va te dire non, tu détruiras toutes les statues. Tu as dit, mais quand je suis allé chez mon patron là, ou bien chez ma camarade là, il n'y avait pas de statue. Insensé. Demande la sagesse au Seigneur, c'est quoi il appelle statue. Ce n'est pas forcément les bois taillés, non. Tu n'es pas obligé d'épouser leur système de pensée, leur théorie, leur paradigme. Fais attention. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le quatrième consigne de Dieu pour que tu sois affermi dans ton territoire. Ne fais pas comme tout le monde, monsieur, madame, tout le monde. Tu n'es pas monsieur, madame, tout le monde. Un chrétien n'est pas monsieur, madame, tout le monde. Pour plaire à tout le monde, pour faire ce que tout le monde fait, comme ça, les gens vont l'applaudir. On dit, nous sommes des enfants, des personnes mises à part, des personnes de distinction. Donc, il doit y avoir toujours une distinction, une différence entre toi et les autres. Ce n'est pas parce que tout le monde fait que toi, tu dois faire. Parce que là, toi, tu es guidé par un ange à qui tu dois obéissance. Nous continuons au verset 25 pour continuer à écouter les consignes de Dieu. Le cinquième consigne, et vous servirez l'Éternel, votre Dieu. D'abord, il faut détruire leurs paradigmes mentaux, il faut détruire leurs théories, il faut détruire, comment on appelle, tout ce qui est concept sur lesquels ils basent leur mode de vie. Toi, tu as le mode de vie céleste. Quand bien même que tu sois sur la terre, tu dois être en harmonie avec tout le monde, mais en même temps, tu dois te distinguer par ta sanctification. Dans ces choses aussi. La sanctification n'est pas sexuelle seulement. Hein? La vie de sanctification d'un chrétien comporte plusieurs sphères. On aura des études dessus. Quand Dieu le permettra. Ce n'est pas seulement sexuel, adultère, impudicité, parce que nous, les chrétiens évangéliques, quand on dit péché net, oh, c'est adultère, impudicité. Pourtant, toi, païen fait sacrifice quelque part, on dit c'est fait et tu t'en fais. On dit on distribue bonbons ici, tu t'en sucé bonbons là seulement, tu ne sais pas à quoi c'est sacrifié, tu patailles bonbons, tu patailles les biscuits seulement. Très beau, fais attention. On continue. Il dit, et vous servirez votre Dieu, et il bénira ton pain et tes eaux, et éliminerez. Attends. Et vous servirez votre Dieu, l'Éternel votre Dieu, et il bénira ton pain et tes eaux, et j'éliminerai la maladie du milieu de toi. Donc, après avoir détruit, après avoir préservé ta mentalité, ton système de pensée, ton âme, de la corruption, des paradigmes qui ne viennent pas de Dieu, qui sont contraires aux valeurs bibliques, la Bible dit qu'on servira. L'ordre qui nous donne, on doit se consacrer à Dieu, le servir. Et ce service de fidélité devant Dieu amènera Dieu à bénir notre pain et nos eaux. Et il les remplira et il ôtera du milieu de nous la maladie. La maladie là, elle est spirituelle, elle est mentale, elle est physique, elle est sociale, elle est matérielle, elle est financière, elle est sur toutes ses formes. Du coup, si tu obéis à Dieu, Dieu va te préserver de toutes ces formes de maladies que j'ai citées là. Parce que souvent, quand on dit maladie nette, on dit « Oh, je suis malade. Moi, je suis bien portant. Oh. » Ce n'est pas forcément quand tu es malade physiquement et puis tu es couché à l'hôpital là, non. Ton système de pensée peut être malade, ton âme peut être malade, tes finances peuvent être malades, ta profession, ton employabilité peut être malade, tes relations sociales peuvent être malades. Donc, il faut faire très attention de ce à quoi Dieu appelle maladie. Mais quand tu obéis à Dieu, il te préserve
de toutes ces maladies-là pour que son nom soit glorifié. Donc, c'est ça l'avantage à obéir à Dieu. Et il poursuit au verset 26 pour dire, il n'y aura personne qui avorte ou qui soit stérile dans ton pays. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Dans Josué, il est dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. En fait, c'est, comment on appelle, le développement point par point de que le livre de la loi, qui est juste un verset, ne s'éloigne pas. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que... C'est sa définition qui est dans Exode 23. Là. Donc, quand tu obéis à Dieu, la Bible dit que il n'y aura personne de stérile qui avortera. C'est-à-dire, avorter, ce n'est pas forcément être enceinte physiquement et puis avorter. Tu peux être enceinte spirituellement et puis tes projets n'aboutissent pas. C'est un avortement spirituel. Tu peux être enceinte de plein de projets et puis ça n'aboutisse pas. Tu as avorté. Or, quand tu obéis à Dieu, quelles que soient les difficultés, les péripéties sur ton chemin, la Bible, la grâce et les faveurs de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, à cause de ton obéissance, préserve ta grossesse jusqu'à ton accouchement. C'est en cela qu'on avait développé le thème de l'année, du début de l'année. Prends possession de ton héritage avec le Dieu de l'accomplissement. Parce que le Dieu de l'accomplissement maintenant t'aide à accomplir tous tes projets, à posséder ton territoire et à rentrer en possession de toutes les bénédictions qu'il t'a promises. Il a dit, il n'y aura personne qui avorte ou qui soit stérile dans ton pays. C'est-à-dire dans le milieu, dans ton environnement, dans ton pays, c'est quoi? La famille. Parce que la Bible dit, l'alliance de Dieu s'étend jusqu'à la 1000e génération pour ceux qui lui obéissent. Dieu reste fidèle à son alliance jusqu'à la 1000e génération pour ceux qui lui obéissent. Donc toi et tous ceux qui descendent de toi ne connaîtront pas d'avortement ni de stérilité. D'abord, tes projets ne vont pas avorter et tu ne seras pas stérile. Tu vas enfanter d'autres projets qui vont te permettre davantage d'avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Et je remplirai le nombre de tes jours. L'obéissance à Dieu également conduit à la longévité. Ça te préserve des pièges de l'ennemi qui pourraient t'entraîner à la mort prématurée. Et ça te conduit à la longévité également. Donc, bien-aimé, il est très important d'obéir à ton Dieu. Le dernier verset, il dit, j'enverrai ma frayeur devant toi. Ribobo, Sodege. D'entrée de jeu, tout à l'heure, on a chanté la chanson de Rose Mwabo qui dit Simba. Simba Wabo. Ça veut dire, celui qui marche au-devant de moi s'appelle le lion de la tribune de Juda. Simba, en son ethnie, la dame qui chante, veut dire le lion. C'est le lion qui conduit mes pas, qui écrase toute adversité au-devant de moi. Donc, il a dit, j'enverrai ma frayeur devant toi et je mettrai en déroute tout peuple contre lequel tu iras. C'est-à-dire, quand quelqu'un s'engage, se met en position de bataille ou en position d'adversité, quelconque contre toi, et que tu en prends conscience et que tu te mets dans ta position spirituelle maintenant, en laissant l'ange de l'Éternel précéder par tes pas, la Bible dit qu'il exterminera tous les peuples, il fera tourner le dos à tous tes ennemis. Alléluia. Donc voici l'obéissance. Voici les avantages à respecter les consignes. Alors frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à honorer les consignes de Dieu dans la nouvelle saison 2022 où Dieu nous a placés, dans le nouveau territoire où il nous a placés, afin que ces objectifs soient atteints. Nous allons prier. Père, nous te bénissons et nous te louons pour ta fidélité envers nous. Est-ce que tu nous aimes tellement que tu ne nous laisses pas nous égarer loin du chemin, du canevas que tu as tracé pour nous. Chaque fois comme un Père aimant, tu es à nos côtés pour nous instruire, pour nous conseiller, pour nous aider à ne pas trébucher et à rester inébranlable
dans les territoires. Aide-nous, oh papa, car nous ne pouvons pas par nous-mêmes. À savoir d'abord identifier l'ange que tu as placé au-devant de nous, à obéir à ses paroles et à rester inébranlable. Aide-nous, Seigneur, à honorer tous ces principes que tu viens de nous énumérer, à les respecter pour que ton cœur paternel soit réjoui et que tes bénédictions, Seigneur, soient notre partage, tes faveurs soient notre partage et que tu sois l'ennemi de nos ennemis. Au nom de Jésus, préserve-nous de tous les pièges, préserve-nous de toute distraction qui pourrait nous empêcher, ou nous aveugler, nous empêcher d'identifier l'ange et de suivre tes principes, fidèlement, d'obéir à tes principes fidèlement. Seigneur, étends ta main, aide mon frère, aide ma soeur, aide chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse et je vous dis merci d'avoir suivi cette édition, deuxième édition des Paroles pour aujourd'hui en direct sur Gloire de l'élection divine TV, la chaîne où la gloire de l'Éternel nous localise pour illuminer notre intelligence et nous amener à nous affermir dans nos territoires et pour atteindre ses objectifs dans nos vies, à être des chrétiens conquérants. Que Dieu vous bénisse. On se dit à bientôt, à mercredi en 15 pour Paroles pour aujourd'hui en direct. Au revoir.